Bonjour, bienvenue. Mon nom est Caroline Malo et bienvenue sur ma chaîne Astro Caro Malo. Cette semaine, celle du 1er au 7 septembre, je vous raconte c'est quoi l'énergie dans le ciel, qu'est-ce qui se passe avec les transits. Euh, Plusieurs astrologues vous nommeront que c'est une semaine occupée, ce avec quoi je suis très d'accord. Juste aujourd'hui, au moment où j'enregistre ceci, lundi 1er septembre, on a Saturne qui revient dans le territoire du poisson. Donc, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. On a aussi l'Uranus qui, samedi, devient rétrograde et on sait une planète qui est lente. Lente, ça veut dire qu'elle est loin du Soleil et son orbite est grande, ce qui fait que la planète, ça lui prend du temps de faire sa révolution solaire. Et donc, plus une planète est lente, plus une planète est puissante. Donc, Uranus a un grand mot à dire en ce moment. Et nous sommes dans une semaine qui nous mène à une éclipse lunaire totale qu'on ne verra pas ici au Canada, mais qui est quand même va assurément se faire ressentir. Et je vais donc vous parler de ces énergies-là. Ensuite de ça, on a Mercure qui est bien actif, ainsi que Jupiter. Je vais décortiquer ça jour pour jour. Loin de moi l'idée de vous perdre en vous nommant les transits. C'est juste que je sais que certaines personnes aiment bien connaître les transits. Les transits, c'est comment les planètes se parlent dans le ciel afin de pouvoir comprendre qu'est-ce qui fait qu'après, quand je vulgarise, je vous raconte telle ou telle chose. Alors que pour certains, peut-être que je vous perds quand j'utilise ce langage-là, et c'est normal, c'est un nouveau langage. Et à ce moment-là, il faut juste vous habituer et surtout attendre que je vulgarise et j'interprète. Euh, je pratique l'astrologie depuis plusieurs années déjà, de façon officielle, au moins depuis 2 ans et demi, avec des vidéos, avec des cohortes et des accompagnements. J'ai décidé de démarrer cette chaîne YouTube juste pour partager à davantage de personnes ma passion, ma passion. Puis euh, cette modalité qui me permet de marier les données et les mathématiques avec de la créativité et de l'intuition. Alors, je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne. Et si vous aimez ça, partagez allègrement. Donc, débutons aujourd'hui avec le 1er septembre. Je remets mes lunettes. Euh, donc, pour celles qui m'écoutent en audio, je ne partage pas nécessairement de clés. Je partage les énergies. Euh, et si ça vous tente parfois de vous joindre à moi lorsque je fais les topos sur les nouvelles lunes et les pleines lunes, à ce moment-là, sur YouTube, en format vidéo, vous pourrez voir la carte du ciel que je partage à l'écran. Et ça me permet de vous expliquer c'est qu'est-ce qui fait qu'on telle ou telle chose. Donc, débutons aujourd'hui avec lundi. La lune est en Sagittaire. Lundi est le jour de la Lune parce que les 7 planètes principales, celles qui étaient vues à l'œil nu il y a très longtemps, sont toutes associées à une journée du calendrier. Évidemment, le Soleil et la Lune ne sont pas des planètes, ce sont les luminaires, mais quand même, ils sont associés à une journée en particulier et la Lune, c'est le lundi. Et la Lune est en Sagittaire ce matin, pas mal toute la journée, et c'est ce soir à 21h44 qu'elle rentrera en Capricorne. Donc, cette lune en Jupiter donne le ton, un ton qui est très enthousiaste, explorateur, exploratoire, devrais-je dire, pour la journée, guidé par Jupiter qui, lui, est si bien. Fait que c'est une journée où j'ai l'impression qu'on peut avoir le bonheur facile, euh, surtout si on fait ce qu'on aime et ce qui nous permet d'être bien. Ensuite, ça, et c'est là que ça devient important, Saturne, lui, il redevient en poisson. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Saturne, ça lui prend entre 28 et 30 ans à faire le tour de la roue, c'est-à-dire sa révolution solaire. Par conséquent, il reste environ 2,5 ou 3 ans dans chaque signe. Il est arrivé en poisson, il a terminé en poisson, puis il est rentré dans le signe du bélier le 25 mai dernier. Donc, il était en poisson pendant 2 ans et demi à peu près. Il est rentré en bélier le 25 mai dernier. Et le 14 juillet, qui vient de passer, il est devenu rétrograde, ce qui fait en sorte qu'il recule. Là, on va faire un bémol. Il n'y a aucune planète qui recule. Il n'y a personne qui recule dans la vie. C'est juste que de notre perspective terrestre, quand on regarde les autres planètes qui se promènent, on a l'impression que la planète recule. OK? Mais c'est juste nous qui avançons un peu plus vite. Donc, cette planète, entre guillemets, recule et revient sur ses pas. Et c'est aujourd'hui, le 1er septembre, qu'en revenant sur ses pas du bélier, il revient dans le territoire du poisson. On est complètement dans une autre énergie. Parce que le poisson, c'est le territoire des possibilités, c'est l'espoir, la créativité, la compassion, la connexion. C'est un territoire d'eau, c'est un territoire d'émotion à ce moment-là. Et quand Saturne est là, lui qui est habitué à gérer le temps, à gérer la vie, à être dans la structure, dans l'autorité,
à nous donner des leçons. Il arrive dans un milieu très émotif. euh, il peut en perdre ses repères, ce qui l'oblige à revenir à lui. Et donc, en revenant à lui, puis souvent je me tiens droite quand je parle de Saturne, parce qu'il représente nos os, notre colonne vertébrale. Donc, quand on se tient droit, ben, c'est quand on est aligné, on connecte réellement à qui nous sommes. Et donc, il nous invite à reconnecter à nous, tout simplement. OK? Donc, il va être dans le territoire du poisson, parce qu'il a été là pendant à peu près 2 ans et demi, jusque- jusqu'au 15 février 2026. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il est arrivé en bélier le 25 mai. Le 14 juillet, il a commencé à être rétrograde. Le 1er septembre, aujourd'hui, il retourne dans le monde du poisson. Et le 29 novembre prochain, il redeviendra direct. Il va revenir direct à 25 degrés du poisson. Ce qui va arriver, c'est qu'il va revenir, il va refranchir le bélier le 15 février prochain. Qui va retourner dans un terrain qu'on a déjà visité avec lui, c'est-à-dire ce qu'on vit depuis le 6 avril dernier. Et vous allez voir cette semaine, c'est comme si ça mettait en lumière ce qui a été vécu au printemps dernier, jusqu'au 6 avril. Donc, c'est cette semaine et cet automne, on a l'impression de revisiter notre printemps, ce qui se passait pour vous ce printemps. Vraiment en lien avec votre autorité personnelle. Ce dans quoi vous décidiez de mettre du temps, et que finalement, en mettant du temps là-dessus, peut-être que vous l'avez fait émerger, mais en ce moment, vous êtes en train de le revisiter pour y amener une touche de créativité, puis une touche de vous. C'est comme si on revient vraiment à notre culture, à nous, à notre autorité personnelle. Et peut-être aussi, avez-vous rencontré justement des gens d'autorité ou que vous estimez ou que vous percevez comme étant dans une posture d'autorité. Mais en fait, ce que ça reflète, c'est plus on est dans notre pouvoir personnel, dans notre autorité personnelle, c'est intéressant de voir les gens qu'on rencontre dans notre vie, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de changements de ces temps-ci et j'y reviendrai. Donc, ça, c'est pour aujourd'hui avec un Saturne qui revient dans l'univers du poisson. On a aussi le Soleil qui encore et toujours en Vierge, qui fait certains placements, mais je vous épargne pour le moment. Et Mars qui est l'action, Mars qui est notre agentivité, c'est lui qui décide de peser sur le gaz. Je fais souvent ce parallèle en disant que notre ascendant, dans notre carte du ciel personnel, est notre chemin. Et notre Soleil, c'est notre véhicule. On met du gaz dedans. Donc ça, c'est notre soleil, c'est le gaz, l'essence, l'électricité qu'on y met dedans pour avancer. Cependant, si on ne pèse jamais sur le gaz, Mars, on n'avance pas. Et la façon dont on pèse tout le monde sur le gaz en ce moment, c'est une façon qui est remplie de considération pour les gens et les choses. Il y a plus de diplomatie, plus d'écoute, plus de négociation aussi. Fait qu'il y a une plus grande ouverture au dialogue. Et en ce moment, ce qui arrive aujourd'hui, c'est que Mars forme ce qu'on appelle un sesqui carré, donc 135 degrés avec nous autres que Uranus, qui est fort présent cette semaine, puis qui est lent, là, OK? Fait qu'il a vraiment son mot à dire. Et quand il reçoit, il reçoit un choc de Uranus en train de dire OK, ça m'effraie un peu, mais OK, je vais y aller. C'est pour mon plus grand bien. OK? Fait que c'est comme s'il y avait un dos d'âne qui faisait en sorte que, oh mon Dieu, je suis pas sûre. Puis là, il y a un stop. Ah, OK, je suis pas sûre. Mais on se fait donner des petits coups pour s'assurer qu'on avance, qu'on ose oser, justement. Et qu'on a géré le risque quand même, là. On a eu de la considération pour tout ce qui est alentour de nous. Et une fois le risque géré, let's go, avance, avec une petite pousse derrière. Et ça, c'est donc pour aujourd'hui, lundi. Je pourrais vous parler beaucoup plus longuement de ce Saturne qui est en bélier, qui revient en poisson. Mais ce que j'ai goût de vous dire, et de garder en tête, c'est l'importance de réaliser qu'on revient dans cet océan de possibilités où est-ce qu'on est invité à revisiter ce qui s'est passé au printemps et qu'on ne le fait pas à partir de l'espace de la tête, bélier, mais bien à l'espace de nos émotions et du cœur, le poisson. Donc, il y a des choses qui se terminent présentement cette semaine. Elles se terminent pour les bonnes raisons. C'est les raisons du cœur et non pas les raisons de la tête. Je vous laisse avec ça pour aujourd'hui. En fait, j'ai goût de vous dire, il y a aussi une richesse. Tu sais, quand on se met en mode un peu observation là, dans cette
ce moment de gestion du risque et de considération, d'apprécier tout le chemin parcouru, parsemé peut-être d'erreurs, parsemé d'activations, parsemé de défis, mais parsemé de vraiment beaucoup d'apprentissage. Et s'il y a bien un rôle que Saturne nous donne dans notre vie, notre carte du ciel et dans les énergies actuelles, c'est prendre. Et avec Uranus qui, lui, est en Gémeaux, l'univers de être émerveillé de tout ce qu'il y a à apprendre, il y a une énergie d'apprentissage, ce qui requiert qu'on regarde la vie avec des yeux nouveaux. C'est comme s'il y avait une réjuvénation de toutes les cellules qui nous habitent. C'est vraiment intéressant. Vous allez voir cette semaine, bon, ben, je vais vous le dire tout de suite, il y a quelque chose par rapport à... Souvent, je fais l'allusion que notre chemin d'évolution, c'est comme un escalier. Mais c'est un escalier qui ne se termine pas. Et parfois, on peut aller très rapidement, mais on revient à certaines marches où est-ce qu'on y passe un plus long moment. Et là, cette semaine, on est en train de monter une nouvelle marche avec une essence de nouveauté, avec une fébrilité, mais une forme d'humilité en même temps, ce qui est vraiment fascinant. Et on va voir au courant de la semaine, c'est ce qui s'inscrit de plus en plus. Je reviens donc à mardi. Mardi, la Lune sera en Capricorne, et ce, toute la journée. On a Mercure qui est bien actif aussi, qui parle avec Saturne tout juste avant d'arriver en Vierge. Donc, Mercure, quand il est en Vierge, il est bien. C'est juste qu'il peut être un brin anxiogène. Donc, minute papillon, on se calme le pompon. Mercure, lui, c'est notre communication, c'est notre façon de transmettre l'information. Mercure aussi, c'est quand il transmet de l'information, c'est parce que d'abord et avant tout, il a écouté. Quand il écoute avec ses oreilles, il écoute avec la traduction que ça peut peut-être faire dans sa tête. Mais tout le temps qu'il était en Lyon, il est en train de nous dire comment est-ce que tu as écouté ça pour le recréer, pour t'amuser, pour jouer, pour réaliser à quel point le jeu, parfois, pardon, je recommence, parfois par la vie peut être un jeu. Et il est en train de s'assurer qu'on reste connecté à cette joie-là avant de l'apporter dans l'énergie de la Vierge et de se dévouer entièrement. Et c'est juste que quand il arrive dans l'univers de la Vierge, comme je vous disais, des fois, il peut devenir anxiogène. Mais ça, c'est quand il reste dans la tête. Mais on n'est pas dans l'espace de la tête en ce moment, on est dans l'espace du cœur. Fait que c'est vraiment important de redescendre l'ascenseur. Donc, il y a une invitation ici à respirer dans le corps, la Vierge, surtout que le Soleil est aussi dans l'espace de la Vierge présentement. Revenir à notre corps, à nos habitudes qui nous font du bien, à une nouvelle routine, à des... c'est pas tant... C'est vraiment le comment on fait les choses qui est en train de changer en ce moment. On peut revisiter des endroits, des jobs, des situations, des relations qu'on a déjà eues dans le passé. Mais c'est comme si on virait le livre à l'envers et on va le réécrire. Donc, les situations et le contexte seront peut-être similaires, mais ils ne seront pas vécus à partir de la même place. Il y a une sagesse qui est inscrite présentement et Saturne s'assure d'aller toucher à cette sagesse-là dans le signe du poisson pour que justement on puisse expérimenter la vie avec cette sagesse-là. La sagesse qui n'a pas d'âge, c'est la sagesse de se ressouvenir qui nous habite. Puis, puis oui, de gagner sur toute l'expérience de notre vie. Je comprends que si quelqu'un a 22 ans et m'écoute présentement, il y a quand même une sagesse de se souvenir de ce qui est. Et le corps se souvient. Et c'est à propos aujourd'hui, mardi, avec une lune qui est en Capricorne, le dernier signe de terre du zodiaque, qui nous apprend justement à maîtriser cette machine que nous avons, c'est-à-dire notre corps. Ça va être important de s'assurer de ne pas revenir. Tu sais, des fois, là, on dit le naturel revient au galop. Mais là, c'est là que j'ai goût de vous couper ça, là. Assurez-vous que, justement, le naturel ne revienne pas au galop. Je m'explique. Dans notre conditionnement, dans notre façon d'avoir été éduqué, dans les contextes dans lesquels on a vécu, ça a forgé notre caractère, nos croyances, notre façon de nous comporter. Mais là, avec tout ce qu'on a vécu dans les dernières semaines et derniers mois, utilisons cette
reprogrammation, cette réjuvénation pour justement s'assurer de ne pas retourner dans les vieux moules, de le reconnaître, de s'arrêter à temps, de baisser l'ascenseur pour revenir à l'espace du cœur pour mieux créer. OK? C'est tout sauf ésotérique ce que je viens de raconter. C'est prouvé scientifiquement. Tous les travaux de Joe Dispenza en parlent. Encore faut-il être conscient de soi. Il y a une très, très grande conscience de soi qui est requise pour ça. Euh, donc, qu'est-ce qu'on a intégré dans les derniers mois? Il est vraiment question de valoriser l'apprentissage des derniers mois et de l'assumer et de voir la fierté qui peut en ressortir et de voir la marche d'évolution justement qu'on est en train de prendre. Il y a de quoi être fier. Puis fier, là, c'est beau. C'est le lion. Puis Mercure, il est encore là en lion. Puis Vénus est en lion présentement. Fait que voyez cette fierté-là. Êtes-vous obligé de la crier sur tous les toits, d'être dans de la grande flamboyance? Libre à vous. Mais de reconnaître que c'est correct, c'est très, très correct d'être fier de soi. Ça donne beaucoup confiance en soi, justement. Donc, mercredi, c'est une journée de Mercure. Et Mercure est super actif dans le ciel. Je vous nomme les transits et je vous l'explique par après. Donc, Mercure forme ce qu'on appelle un 15-11 avec Neptune, 150 degrés, ainsi qu'avec Pluton. Ce qui fait que Mercure vient tout juste là, d'arriver en Vierge. Et là, il forme un 15-11, OK? Donc, ça, c'est beaucoup d'adaptation avec deux planètes ultra importantes, Neptune et Pluton, qui, eux, forment un sextile ensemble. Je vais expliquer ce que ça veut dire, mais c'est pas fini. Mercure, de surcroît à ça, il forme un carré avec Uranus, donc le système nerveux est très actif, et un semi-carré avec Mars. Donc, il y a beaucoup, une grande mouvance en ce moment pour s'assurer qu'on avance, qu'on change, qu'on reprogramme, qu'on se teste, qu'on ose. Euh, voilà. C'est, et ce système nerveux qui est actif peut s'exprimer sous forme de panique, d'anxiété, mais aussi de fébrilité, de paroles faciles, peut-être parfois trop faciles. Et donc, c'est vraiment de respirer puis de revenir au corps. Je ne le dirai pas assez. L'énergie de la Vierge, la Lune qui est encore en Capricorne, sont là pour nous accompagner dans ce transit-là. Parce que sinon, c'est comme si on est tous branchés sur le 220, là. Oui, je veux dire, ça va capoter, là. Donc, revenir à l'espace du corps, c'est super important. Donc, il y a une obligation de respirer pour calmer notre mental parce qu'il peut flyer et s'entourlouper vraiment facilement. En même temps, comme si ça ne s'inventait pas ces affaires-là, Jupiter, celui qui apporte excès, abondance, prospérité, qui est tellement heureux dans le signe du cancer, ça arrive une fois ou 12 ans, on va en profiter. Il est là pendant toute l'année. Et là, il est là, bien installé, là, en plein milieu là, du signe du cancer. Et il forme ce qu'on appelle un trigone avec le nœud nord. Le trigone, c'est 120 degrés. C'est un transit qui est très supportant, qui est très présent, supportant, soutenant. Mais si on n'en profite pas, il est juste là. Donc, c'est très paisible, c'est très avantageux, mais encore faut-il se mettre en action pour en profiter. Et s'il fait un trigone avec le nœud nord, c'est qu'il forme un sextile, 60 degrés, avec le nœud sud, parce que les deux sont en opposition. Donc, il y a une invitation ici à vraiment lâcher le contrôle, lâcher la surperformance, lâcher tout ce qui est restreint et restrictif pour se diriger vers un laisser-être, une grande confiance en soi, en de l'espoir. Il y a beaucoup, beaucoup de créativité. C'est comme si on était une fontaine de créativité quand on se fie à son intuition et à son instinct. Donc, on laisse faire le cerveau avec des discours incessants. Là, ah, j'aurais dû faire ça. Ah, pourquoi j'ai pas dit ça? On laisse tomber. C'est déjà passé. Au contraire, on prend cette énergie pour nourrir ce qui peut s'en venir. Faites vraiment ce qui vous fait du bien. Il y a un retour aux sources avec des nouvelles intentions. Mais là, je veux juste vous dire un petit mot d'attention qui est, il y a une différence entre être calme, paisible, dans ses pantoufles, faire tout le temps la même affaire, versus vivre sa vie avec une grande confiance en soi pour oser, puis risquer. Risquer, gérer le risque, mais risquer quand même pour
pour maximiser et optimiser et profiter de tout ce que la vie a à nous offrir. Fait qu'il y a quelque chose ici, comment est-ce que je peux être vraiment serein à l'intérieur de moi? Ouais, la sérénité, là, c'est une paix intérieure. Comment est-ce que. Je suis pas ici, là, c'est pas une sérénité mentale. Comment est-ce que je peux être vraiment sereine à l'intérieur de moi pour me dire, OK, go, fonce, j'y vais. Advienne que pourra. Let's go. Fait qu'il y a cette énergie du let's go, puis il n'y a pas personne alentour de vous qui peut vous l'infuser. Ça vient de vous. Mais ça fait une couple de mois qu'on pratique ça présentement. Fait qu'on est prêt. On est prêt pour cette reprogrammation. La clé pour sauter dans l'inconnu, c'est de la confiance en soi. Et on a beaucoup travaillé la valorisation de soi aussi au printemps dernier avec Vénus. Et c'est intéressant parce que Saturne, ça c'est vraiment intéressant parce que Saturne, là, le 6 avril dernier, parce que je vous ai parlé là, du chemin de Saturne qui est en Poisson, s'en va en Bélier, va revenir en Poisson, mais quand il va retourner de bord puis il va devenir direct le 29 novembre prochain, c'était au même degré que le 6 avril dernier. Et à ce moment-là, lorsqu'il était à 25 degrés du Poisson, il était avec Vénus. Fait y a-t-il des rencontres que vous avez faites en avril dernier, des rencontres, des relations, des prises de conscience par rapport à votre propre valeur que aujourd'hui vous vous dites, ouais, c'est peut-être ça que je suis en train de travailler. Donc, la valorisation de soi, la confiance en soi, tout est là présentement pour justement oser faire un pas dans l'inconnu. Imaginez-vous là, que toutes les cellules de votre corps sont en train de se renouveler. Il y a une infime partie qui peut se renouveler. Concentrez-vous là-dessus. Oui, les cellules meurent, puis même, le processus de vieillissement, mais il y a une petite portion des cellules qui est capable de se renouveler. On se concentre là-dessus présentement. On est rendu à jeudi. Jeudi, la Lune, le matin très tôt, à 6h31, entrera dans l'énergie du Verseau. C'est une journée où est-ce que Mercure est encore actif avec Jupiter et où est-ce que Mars est très actif. Donc, Mars est encore en balance et il fait ce qu'on appelle un 15-11, un 150 degrés avec le nœud nord dont je vous ai parlé. Le nœud nord, c'est notre destinée, OK, à tout le monde. En ce moment, la destinée collective est justement très collective dans le signe du poisson, qui est tout en lien avec l'amour, avec un grand A. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Cette importance de ne pas sombrer dans la peur, mais revenir dans l'espace du cœur. Parce qu'on peut tous vibrer à l'unisson, puis je suis un peu quétaine des fois, là. C'est comme si on se tenait tous la main, OK? Puis c'est drôle parce que regardez les bras, là, n'est-ce pas, l'extension du cœur, et on se tient tous la main, OK? Énergétiquement. Et donc, Mars forme ce quinconce avec le nœud nord et un carré avec Jupiter. Fait que c'est vraiment une journée action-réaction. Jupiter qui nous supporte dans cette énergie du cancer, puis il est en train de dire, go, ose, rêve grand, vois grand, parle grand, assume-toi grand, let's go. C'est ça qu'il est en train de nous dire, non pas dans l'excès. Et ça, c'est le petit bémol que j'apporte. Attention de ne pas sombrer dans l'excès, puis juste parler pour plaire. Parler pour dire des choses de façon à ce que tu peux penser que ça plaise à l'autre. Non, c'est non, ça. OK? Fait que c'est de oser être réellement soi-même. On est supporté dans cette abondance-là, que j'ai le goût de dire. Puis il y a beaucoup d'énergie pour qu'on reçoive les bons messages à partager, mais ayez le discernement, soleil en vierge, de vous garder un droit de réserve, non pas pour acheter la paix, c'est pas ça pantoute. Au contraire, c'est justement de dire votre message à vous. C'est plus ça. Donc, ce que je nommais, c'est attention de ne pas être girouette pour faire et pour trop en faire. On reste vrai, on reste assumé avec humilité. Donc, ce mot humilité, moi, j'aime bien retourner à l'étymologie parce que l'humilité, on peut avoir notre propre définition chacun. Et dans le fond, humilité, ça vient du mot humus. Fait qu'il est beaucoup question du retour donc à la terre. Puis c'est ça qu'on apprend. Donc, puisque l'énergie est très électrique, à quel point est-ce que mon ground il est là? Et quand on voit des problèmes en électricité, c'est souvent une question de ground.
Donc, c'est votre ground qui est le plus important en ce moment pour vous assurer de bien renouveler les énergies et de vivre cette reprogrammation actuellement. OK? Et ça nous ramène à notre corps. Et notre corps, c'est cette connexion avec la terre, avec les animaux, avec tout ce qui vit. Fait qu'il y a une énergie d'électricité et de corps. Vraiment beaucoup. Donc, c'est important de connecter avec son cœur. C'est à partir de cet espace qu'on prend de l'expansion et non pas le mental qui veut plaire. OK? Très, très, très important de garder ça en tête pour jeudi. Si vous avez, je dis pas moi, une rencontre importante, des meetings importants, peu importe. On arrive à vendredi. Vendredi, jour de Vénus. Elle forme un magnifique quintile. Un quintile, c'est 360 degrés, soit le tour de la roue, la révolution solaire, divisé par 5. OK? Donc, un quintile, c'est un transit de 72 degrés dont on ne parle pas tant, puis c'est bien correct. Mais moi, je l'aime parce qu'il parle de créativité. Et Vénus, qui est en Lion, elle est flamboyante, elle veut créer. Et elle forme ce quintile-là avec Uranus qui, lui, mine de rien, le lendemain, le samedi, devient rétrograde. Donc, il y a des relations importantes, là, peut-être nouvelles, là, cette semaine, OK? Puis surtout vendredi, c'est comme si ça culminait vendredi, mais ça va se passer toute la semaine. C'est quoi les nouvelles rencontres que vous allez faire cette semaine? Quelles nouvelles relations se pointent dans votre vie pour vous illustrer à quel point vous êtes charmant et charmante? Mais qu'est-ce qu'être charmant et charmante? C'est de ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre. C'est d'être complètement soi-même, dans sa liberté, dans son authenticité, d'être résolument soi. Fait que c'est qui que vous magnétisez là, en ce moment qui reflète cette partie-là de vous? Tadam! OK, moi, je trouve cette journée assez excitante, en fait, toute la semaine pour ça. Vénus est en Lion après tout, hein? Puis Vénus, quand elle est en Lion, elle s'assume, elle a confiance, elle veut créer, elle veut jouer, elle veut être vue. C'est quoi le mal d'être vue? C'est un désir humain. Donc, être vu, être reconnu, encore faut-il que vous vous voyez vous-même. Fait que regardez-vous dans le miroir, mettez-vous du rouge à lèvres, puis bonne journée. Amusez-vous avec ça. Soyez flamboyant. Regardez qui. Puis, tu sais, quand je dis flamboyant, là, je dis pas excessif. Flamboyant par rapport à vous. C'est juste un peu d'exacerber votre personnalité. C'est juste mettre un peu l'equalizer, là, un petit peu plus haut. Juste voir qu'est-ce que ça a de l'air. Amusez-vous avec ça. Il y a donc un changement drastique qui se travaille présentement. Il y a des nouvelles relations qui reflètent ce changement drastique. Et ce soir, la gang, vendredi soir, prenez ça cool parce que la Lune va être en pause et ce jusqu'à 11h54 le lendemain matin, le samedi. Il nous reste 2 journées, les plus importantes probablement. Samedi, Uranus devient rétrograde. Donc, Uranus qui devient rétrograde le 6 septembre. Puis là, lui, là, ce qui est arrivé, c'est que Uranus, lui, il est arrivé le 7 juillet dernier en Gémeaux. Et là, puisque le 6 septembre, il redevient rétrograde, il revient sur ses pas de Gémeaux et il va revenir dans l'énergie du Taureau. Puis quand il va être direct, à 27,27, ça c'est intéressant ceux qui font de la numérologie, là, 27 puis 7 est très impliqué avec Uranus. Euh, à 27 degrés 27 minutes du Taureau, le 5 février 2026. Là, il va redevenir direct. Il va revenir dans l'énergie du Gémeaux seulement le 27 avril prochain. OK? Fait que c'est un méchant bout de temps qu'on a là, à revisiter des énergies. Et c'est normal parce que Uranus, il est lent. Ça lui prend 84 ans faire le tour de la roue. Donc, oui, il est arrivé en Gémeaux pour nous montrer quoi ça ressemblerait les nouvelles communications. Mais tout va vite. Ça va continuer à aller vite. Fait que ce qu'on peut faire pour revenir à soi, qu'est-ce qui nous reste? Si ce qu'on faisait avant nous prenait 3 semaines, on était donc bon, là, on travaillait, ça nous prenait 3 semaines d'établir une nouvelle, un nouveau plan stratégique, un nouveau, peu importe. Là, aujourd'hui, ça peut nous prendre 3 minutes et quart. Donc, qu'est-ce qui nous reste à nous, comme humains? Nos relations, notre humanité, notre corps, notre cœur, notre créativité. Donc, oui, l'intelligence artificielle facilite tout ce qui est le forecasting, tout ce qui est la planification, la rédaction. On ne peut pas aller contre la machine, mais qu'est-ce qui nous reste à nous? Définitivement notre grande personnalité. Et donc, c'est important d'être dans notre unicité.
Et c'est là qu'on voit l'importance que c'est plus tant le faire qui est important, bien qu'il faut savoir dans quoi on est bon, mais c'est de être dans quoi on est bon. Le reste, tout, on dirait que ça va se placer tout seul. Oui, le travail, la persévérance, tout ça est là, mais on travaille différemment avec des nouveaux outils. Comment on fait pour s'ouvrir à ça? Justement, de la curiosité, l'ouverture d'esprit et de la confiance. Fait qu'on est tout testé là, cette semaine sur ces concepts-là. Et nous arrivons à dimanche à cette fameuse éclipse lunaire à 15 degrés du Poisson, dimanche à 14h08. J'ai fait un autre topo exclusivement sur cette éclipse lunaire. J'aurais bien des choses à vous dire là-dessus. Elle est super importante, cette éclipse lunaire totale. Mais en somme, c'est comme si c'était terminé la fuite. C'est terminé de rester dans des basses fréquences du poisson qui, OK, il y a comme une révélation puis une illumination de pleine lune, mais là, c'est exacerbé par le fait que c'est une éclipse lunaire et ça met en lumière toutes les basses fréquences parfois qu'on peut avoir du poisson, qui sont la fuite, qui sont la victimite. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on reste accroché à des bénéfices collatéraux émotifs, ce qui nous garde dans un jouer petit. Je vais jouer petit. Non, on peut jouer grand. L'invitation là, est claire de jouer grand. Puis en fait, de s'attacher à ces émotions-là qui nous gardent dans un état émotif comme ça, on reste dans un état de latence. On n'avance plus. Mais je veux dire, je pense que le message est clair, là. On avance en ce moment. On se reprogramme. Pour ça, il faut terminer, c'est terminer là, les émotions, les situations qui nous gardent dans un espace de fuite. Donc, revisitez vos addictions. Il y a quelque chose là-dedans aussi. Et cette révélation d'éclipse nous permet de clore un chapitre pour qu'on puisse, en fait, peut-être réouvrir un chapitre pour voir comment on était pour s'assurer qu'on ne sera plus là-dedans dans le futur. C'est comme si on faisait les choses d'une certaine façon et on ne les fait plus de la même manière, parce qu'on est plus soi-même. En espérant que ce soit clair, n'hésitez pas à m'écrire des questions là-dessus. On est au service des autres. On est dans notre grande compassion et cette humilité-là dont je vous parlais plus tôt. On tire donc notre révérence sur un chapitre de notre vie afin de s'ouvrir à un nouveau monde dont seule l'imagination est notre limite. Parce que l'éclipse lunaire qui révèle, en enlevant les basses fréquences du poisson, nous ouvre aux très grandes et très hautes fréquences du poisson, qui sont un monde d'émotion, d'imagination, sans fin, sans borne. Et c'est donc un monde de grandes possibilités. Et donc, si j'avais à résumer la semaine, je vous dirais à quel point est-ce que de descendre l'ascenseur de la tête au cœur, de réaliser tous les apprentissages, de revisiter notre façon de faire afin qu'elle nous colle à nous davantage, nous personnellement, nous place dans cet espace de cœur où est-ce qu'on peut vibrer à une fréquence où est-ce qu'on attire des nouvelles personnes qui nous permettent de refléter ce changement et ainsi évoluer. Voilà. Et cette éclipse-là, lunaire vient apporter une révélation là-dessus. Et ensuite, ce sera en route vers la prochaine éclipse solaire qui aura lieu encore en Vierge. Donc, une éclipse solaire, c'est une nouvelle lune, et une nouvelle lune à 29 degrés, et il y a déjà eu une nouvelle lune à 0 degré. Donc, on a deux nouvelles lunes en Vierge ce mois-ci, mais la prochaine, ce sera une éclipse solaire. Donc, la libération, de la révélation, de l'illumination, du laisser partir, afin qu'on puisse revenir dans cette position de très grande humilité 2 semaines plus tard. OK? Fait que, voilà. Sur ce, je vous invite à peut-être, ben pas peut-être, je vous invite à regarder ce qui est écrit en dessous de cette vidéo. Je vais vous mettre des liens pour entrer en contact avec moi, peut-être venir dans mon groupe Facebook, je fais d'autres communications, vous inscrire à mon infolettre.
et voir qu'est-ce que j'offre en promotion présentement. Et peut-être même venir pour une lecture individuelle avec moi, simplement m'écrire. Je vous souhaite une magnifique semaine et on se revoit vraiment sous peu parce que je vais faire un topo sur cette éclipse, justement, aller plus en profondeur sur ce 15 degrés du poisson et où ça tombe dans votre carte du ciel. Bonne semaine, tout le monde. Inscrivez-vous à ce canal et partagez dans l'allégresse et la joie. Bye!